Dis-moi, est-ce que toi aussi, quand tu entends le mot cadre, t'entends strict, t'entends manipulation ou te rendre positif? Est-ce que pour toi, en règle générale, le mot cadre est connoté négatif? Eh bien, dans cette vidéo, je me fais un malin plaisir de te contredire et de décapiter cette fucking croyance que t'as dans ta tête. En fait, je vais surtout apporter un peu de nuance. Et c'est plutôt intéressant. Je pense que la morale à la fin de cette vidéo m'aurait été utile quand j'ai choisi mon premier métier. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Écoute, je te propose de liker sur cette vidéo. En fait, liker, je m'en fous. Surtout commente. Qu'est-ce que tu pourrais faire euh, pour que moi, je comprenne? Parce que tu comprends mieux comment je peux modifier ce que je fais. Mon but, c'est de vulgariser mon sujet. Et si tu le comprends pas, et si personne ne me dit rien, bah, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas améliorer en tout cas ce que je fais. Donc n'hésite pas. Et mets un like si t'as le temps comme ça, au passage. Dis-moi, ça te parle, cette situation où on te pousse à faire une tâche, où on te dit qu'il faut que ça avance, que ce soit terminé pour telle date, et que finalement tu te rends compte, après l'avoir rendu et t'être donné réellement à fond pour ce projet, euh, que finalement c'était pas si pressé et que ça aurait pu attendre 2 jours de plus. Est-ce que tu as le oui facile? Est-ce que tu dis oui plus ou moins à tout, tout le temps? Et que finalement, à dire oui tout le temps, tu te rends compte que t'es pas capable de tout faire. Très vite, c'est le bazar. Une journée, c'est 24 heures et tu pourras pas pousser les murs. Voilà. C'est pas en forçant que ça passera. Après, peut-être qu'il y a d'autres méthodes. Est-ce que t'es un peu pareil que moi? Je veux dire, t'en as jamais fait assez. T'es jamais vraiment satisfait. Sincèrement, je pense qu'on devrait conscientiser ce qu'on fait. Comprendre la valeur de nos actions. Je l'ai encore compris hier soir. C'était à la dure, mais c'était intéressant. En fait, le fait de faire ça, ça te permet d'ouvrir les frontières, de pousser les murs un petit peu, de d'aller encore un peu plus loin. Mais bon, quel est le rapport avec le cadre? Et bien justement, on va aller un peu plus loin. Mais avant de continuer, moi, c'est Tony. Je suis sur cette chaîne et dans mon quotidien, moi, j'accompagne les gens à trouver ce qui leur plaît vraiment dans leur vie. Et finalement, construire leur vie autour de ça. C'est au début de l'année 2024 que j'ai commencé à vivre sous le prisme du temps. J'adore cette vision des choses. En fait, j'ai l'impression que ça explique comment fonctionne euh, cette société, comment fonctionne, enfin, l'univers dans lequel on évolue. Et remettre tout à la base du temps, bah, je sais pas, je trouve que ça rend le truc plus palpable. On comprend mieux. En tout cas, moi, je le comprends mieux. Et je suis capable de le vulgariser de cette manière. Donc, c'est ce que je partage sur cette chaîne. Alors, on a un peu parlé du cadre négatif du cadre. Mais il y a aussi du positif quand on parle du cadre. En fait, le fait d'avoir un cadre, ça nous permet d'avancer vers un objectif, quel qu'il soit. Mais en tout cas, ça nous oriente vers une direction. C'est-à-dire que si j'entre dans une grotte, par exemple, et que j'ai un petit passage pour pas tomber dans le trou, je vais être encadré quelque part. D'ailleurs, si j'ai un guide qui me dit venez machin et puis on s'arrête ici, de la même manière, je vais être encadré. Donc, le cadre, ça nous guide en règle générale. J'ai envie de dire, tout a des avantages et des inconvénients. Un couteau, par exemple. Un couteau, il peut avoir l'avantage d'être très utile en tant qu'outil pour découper, je sais pas, des carottes et faire un pot-au-feu avec. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais c'est même son utilité première. Mais quelque part, ça peut être aussi très négatif. Avec un couteau, on peut tuer quelqu'un concrètement. D'ailleurs, avec la plupart des objets. Il faut mesurer un peu le propos. Et d'ailleurs, quand on prend du recul, je veux dire, le couteau en tant que tel, si je le pose sur une table, il va être ni bon pour cuisiner, ni bon pour tuer quelqu'un, quoi. Et c'est pour ça que, en fait, cet outil, c'est pas tant l'outil qui est dangereux. C'est plus la personne qui l'utilise et comment il l'utilise qui fait que ça devient un dangereux. Eh bien, si on voyait le cadre
de la même manière que le couteau, comme un outil. On détache le côté négatif-positif de l'outil en soi, et on se projette plus sur l'utilisateur de l'outil. Et là, ça devient intéressant. Alors, j'aimerais juste qu'on fasse, qu'on s'intéresse comment on peut utiliser le cadre avec une personne plus ou moins bien intentionnée. Une personne intentionnée qui va utiliser cet outil, le cadre, ça va être une personne qui va avoir confiance en toi, qui va essayer de faire, qui va essayer de te faire comment dire, des réflexions positives, constructives. C'est quelqu'un qui va te pousser de l'avant, qui va te challenger, quelqu'un qui croit en toi, comment dire, qui va, qui va être patient, qui va avoir une forme d'affection pour toi. Euh, Autrement, il n'y aurait pas toute cette patience. C'est une personne qui va être empathique, qui va écouter tes problèmes, qui va vraiment, en tout cas, il va essayer de les comprendre. Pas toujours, parce que souvent les gens sont maladroits, et ça c'est un autre sujet. Mais il va vraiment essayer de le faire. Et ça, c'est une personne bienveillante. Une personne comme ça, qui utilise le cadre, qui te pousse à aller de l'avant. Et ça, c'est génial. Cette personne qui t'aide à grandir, qui te soutient au quotidien, euh, c'est dans ton entourage quelque chose de... Il faut le garder, c'est génial en fait. Enfin, il faut pas... C'est pas tout blanc ou tout noir. La personne n'aura pas toutes les qualités, pas nécessairement. Il aura peut-être des qualités et des défauts. Et il faut pas se tromper. Je pense que l'idée, c'est que tant que la bienveillance, elle est là, on peut avoir un peu de communication. Et s'il y a de la communication, on peut améliorer les choses. Et ça, c'est un cadre bienveillant. En fait, cette vidéo, elle est beaucoup inspirée de mon meilleur ami aujourd'hui, j'ai beaucoup discuté en coaching, et on a compris énormément de choses dernièrement sur lui et sur sa famille. Quand j'y repense, lui, il avait un putain de cadre, un cadre positif. C'était très maladroit, on pouvait mal l'interpréter, certes, mais l'intention, la bienveillance était là. Et c'est ça le principal. Après, il faut de la communication pour que ce soit constructif. Et c'est autre chose. Alors effectivement, une personne malveillante qui va utiliser un cadre, donc une personne malveillante qui va avoir un cadre malveillant donc sur toi, ça va être une personne qui va voir ses objectifs, son but à lui, avant les tiens. Ça va être une personne qui va être souvent renfermée sur lui-même, lui aussi victime de son monde. On peut reconnaître aussi un cadre malveillant quand en fait la personne qui te cadre va t'étouffer, qui va qui va être toujours sur toi, etc. Souvent, dans ce genre de cadre, on a des critiques qui sont pas vraiment objectives. C'est critiquer pour critiquer. Ça n'apporte rien aux équipes. Et ça, il faut pas porter son attention dessus. Malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Souvent, une difficulté d'expression est toujours de la partie. C'est-à-dire que on peut pas parler. C'est tais-toi et fais ce que je te dis. Et donc, dans ce genre de cadre, c'est très compliqué d'évoluer. Parce qu'on ne peut pas projeter ce qu'on a à se dire. Et donc, forcément, ça peut pas évoluer. Ce qui est très important, qui arrive quand ce cadre est malveillant, c'est que les objectifs, quelle que soit en fait la portée de l'objectif, sont pas vraiment clairs. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de transparence. On n'est pas vraiment franc avec toi en fait. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas tout ce que tu as à savoir. On te dit juste ce qu'il te faut. On va éviter de te parler de choses comme ça parce que le manque de clarté, c'est souvent pour te forcer à rester à ta place, pour t'empêcher d'évoluer et te garder sous son aile. J'évite de se demander pourquoi je fais cette tâche toutes les semaines. Et je la répète. Et pourquoi je fais ça? Et c'est pas pourquoi dans le sens factuellement. C'est pas pourquoi je sais pas, je regarde les mails
tous les lundis et tous les jeudis. Non, on s'en bat les couilles de savoir que c'est pour faire le tri et filtrer et envoyer mon boss. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a derrière et encore derrière? Pourquoi je me fais chier à faire cette merde? C'est quoi qui me pousse dans le fond du fond? Si j'ai pas de raison, et que personne n'est capable de me donner une raison, là, il faut se poser des questions. Je dis pas qu'il faut tout arrêter, machin. Non, non, non. Mais au moins, ça peut valoir le coup d'en discuter, d'en parler, simplement. De dire, en fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi on se lève le matin, en fait? Pour un salaire? Pour quelques milliers d'euros? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? En fait, c'est ça le truc. Et s'il y avait une dernière chose super importante que un cadre malveillant n'apporte pas, et c'est ce qui t'empêche de grandir, de devenir, en fait. Ça va avec la communication et ça va. Enfin, c'est ce qu'on appelle les feedbacks. Parce que sans feedback, sans critique constructive, on n'a pas d'apprentissage. Et c'est l'apprentissage qui te fait grandir. Je dis pas qu'il faut tout changer, hein, je dis pas. Voilà. Mais parfois, il faut aussi remettre en question sa situation. Et laisser son ego de côté finalement. Parce que c'est important. Prendre un peu de hauteur sur ce qui se passe. Au lieu de cravacher, cravacher, cravacher. Ça sert à rien. Ça, personnellement, j'ai vécu ce genre de situation. C'était en apprentissage à ma 4e année. Et d'ailleurs. C'était assez dur, assez rude. J'étais en tant que plombier. Disons que j'avais des tâches assez médiocres à faire, alors que j'avais de l'expérience hein, dans le domaine. Mais on ne voulait ni prendre le temps de comprendre ce que je pensais des choses, ni essayer de me pousser à devenir. En tout cas, de mon point de vue. Et peut-être que un peu de communication à cette époque aurait fait que bah les choses auraient changé, que j'aurais été plus à l'aise. Mais il n'y a pas eu ça. Et il n'y a pas eu de feedback. Et il n'y a pas eu cette transparence. Et j'étais incapable de savoir pourquoi je, 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 je bougeais ces cailloux d'un point A à un point B. De savoir pourquoi je montais ce sac de ciment au 5e et en fait que j'avais une palette entière à faire. Je savais pas pourquoi je faisais ça. Et ça me bouffait. Je... À quoi bon en fait? Donc, franchement c'est important. Ce fameux pourquoi je fais ça. Ouais, il faut prendre du recul. C'est important. Bon, génial. Déjà, on a fait le point. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. On a détaché justement ce côté négatif et positif du cadre. On est revenu sur ce qui est essentiel finalement, sur le fait que ce qui est positif et négatif, c'est plus la personne qui l'utilise. Ça, c'est super important à comprendre. Maintenant, j'ai une petite question. Le cadre, si on enlevait le cadre dans le monde entier, en fait, c'était ma question de base. Mais je me suis rendu compte que c'était plutôt compliqué. Donc, j'ai resserré le truc. Resserré et resserré. Et je me suis inspiré d'un jeu de société. Le jeu en soi, c'est un jeu qui coûte une couille. Je vais rester honnête. Quand je dis qu'il coûte une couille, en fait, faut pas le voir comme un jeu de société. Faut le voir comme un jeu éducatif. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle Cashflow. Grâce à ce jeu, j'ai développé mon éducation financière. Ça a vraiment passé un step. Hein. Je sais pas si tu connais, c'est Robert Kiyosaki qui a créé ce jeu. Il s'appelle Cashflow. Robert Kiyosaki, il est notamment auteur du livre Père riche, Père pauvre, qui est très connu normalement. C'est un bon livre qui vulgarise justement ce monde de l'économie, ce monde de la finance qui fait si peur et qui le rend bien plus accessible. C'est une des personnes que j'apprécie dans le quotidien parce qu'il s'efforce de vulgariser des trucs qui sont inaccessibles à la plupart des gens et c'est un respect pour ça. Donc ouais, je le conseille vraiment. La plupart des livres de Robert Kiyosaki, la plupart des choses qu'il a fait en fait. Je conseille, en tout cas moi aujourd'hui. Comme on joue au cashflow rapidement, l'idée c'est de suivre le parcours qu'on a sur le plateau. On lance ses dés,
le chiffre qui tombe dessus, on compte les cases, un peu comme le jeu de loi, on va dire. Et en fonction de la case sur laquelle on va tomber, on va faire telle ou telle action. C'est ça qui va nous guider, en fait. Et on a un pion pour nous représenter en tant que avatar dans le jeu, quoi. Donc, on va dire un schéma plutôt classique qui fonctionne. Je me suis amusé à enlever un à un des éléments du jeu pour aller un peu dans le chaos, en fait. On va dire un peu le contraire du cadre. Ok? Donc j'ai commencé par enlever les dés, ensuite j'ai enlevé les cartes, et puis j'ai fini par enlever les pions. Alors, pour le coup, il y avait déjà plus vraiment de sens. C'est-à-dire que, à quoi bon? Tu joues comment? Mais j'ai voulu aller encore un peu plus loin dans l'expérience. J'ai simplement retourné le plateau. Là, on arrive sur un plateau noir. C'est vraiment le bordel, le chaos. On peut pas faire plus. Et même si je rajoute les dés, même si je rajoute si je rajoute tout ça, je mets ça où en fait? Et comment j'organise tout ça? Comment j'utilise chacun de ces éléments? Qui ont leur utilité, c'est sûr. Mais sur cette surface chaotique, ces éléments n'ont plus lieu d'être. Ça sert plus à rien, ou alors il faut refaire le cadre. Mais quand je dis que c'est le cadre, est-ce que c'est vraiment le cadre? Est-ce que réellement il n'y a plus de cadre? Je veux dire, les cartes, les dés et les pions, je les ai mis quelque part. Je les ai mis sur le plateau. Le plateau en soi est un cadre. J'aurais pu les mettre sur la table juste à côté. J'aurais même pu les mettre par terre. En fait, elle est là l'idée. Disons que même quand il y a du chaos, eh bien, il y a encore une forme de cadre. C'est juste qu'il faut ouvrir un peu le champ des possibles. C'est ça qui est intéressant à comprendre. En fait, la notion de cadre, c'est pas est-ce que j'ai un cadre ou est-ce que j'en ai pas. C'est pas ça. Est-ce que j'en veux un ou pas? Non, c'est pas ça. Un cadre, il y en a un. La vraie question, c'est qui a un cadre? Qui impose un cadre sur moi? Et est-ce que cette personne est bienveillante? Alors attention, je suis pas là de la team devenez entrepreneur, vous serez libre, vous aurez vos propres limites, votre propre cadre. Non, c'est pas le propos. Le propos, c'est est-ce que la personne, ou qu'il soit dans un domaine ou dans l'autre, ça peut être dans le pro, dans le perso, ça peut être dans le cadre du sport ou d'une activité quelconque, je m'en fiche. Est-ce que cette personne, elle est bienveillante? Et même si c'est toi. Parce que finalement, et ça je l'ai compris, par moi-même, par l'expérience, et c'est pour ça que je tiens à le partager. En fait, si toi, t'es malveillant avec toi-même, tu penses vraiment que ton cadre va être bienveillant? Tu penses vraiment que tu vas te pousser à aller plus loin? Alors oui, d'une certaine manière. Mais est-ce que ce sera une bonne vibe? Est-ce que ça va te pousser à grandir réellement? Est-ce que en tout cas, ça va être proactif? C'est ça en fait le piège. Les gens qui te disent ouais, deviens entrepreneur, tu verras, ce sera facile et tu seras libre et ceci et cela, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai si t'es bienveillant avec toi. Moi, personnellement, c'était pas le cas. Et même aujourd'hui, il y a parfois, franchement, il y a des fois, je me parle très mal. Disons que je me permettrais pas de faire ça avec les autres, par exemple. J'espère que ça te parle, ce que je te dis. J'espère que tu comprends, t'arrives à te projeter par rapport à ce que je dis sur ta propre vie. Vraiment. Et je t'invite à me le dire sur les commentaires. Et n'hésite pas à me dire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux vraiment. D'ailleurs, si t'es resté jusque-là dans cette vidéo, je pense que ce genre de sujet t'intéresse. Donc je t'invite sincèrement à t'abonner. En tout cas, je vais tout faire pour t'apporter un maximum de valeur, c'est le but. Euh, like, ça peut toujours aider. Et surtout commente. En fait, si je suis sur YouTube, c'est aussi pour, comment dire, échanger en fait, sur ma vision des choses. Parce que quand t'es tout seul, tu peux pas vraiment te challenger. Donc n'hésite pas. Enfin, des critiques proactives, des choses qui te font grandir, bien sûr. C'est compris. Bon, si je devais conclure sur les choses qui sont importantes
à propos du cadre et que j'ai vraiment voulu que tu comprennes aujourd'hui, c'est que le cadre en soi, il n'est ni positif ni négatif. C'est la personne qui impose un cadre sur ta vie qui est positif ou négatif. Et ça, c'est important. Je pense que la vraie question, c'est pas est-ce qu'il y a un cadre, c'est bel et bien qui a un cadre sur moi. Et surtout, 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 est-ce que cette personne est bienveillante? Que ce soit de l'extérieur ou que ce soit de l'intérieur. C'est pour moi vraiment le message de la vidéo. Donc, je t'invite à méditer sur le sujet et à te poser cette fameuse question pourquoi je fais ces actions et à discuter avec tes boss, à discuter, à réfléchir sur ça. Pour moi, que tu comprennes cette notion de cadre, c'était super important. Et moi, c'est quelque chose que j'implémente directement dans mes coachings, dans mes accompagnements. Euh, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que je définis un profil. Et pour chacun des profils, je vais avoir une base, un cadre, où je vais, au fur et à mesure, plus ou moins, ajouter des choses pour driver la personne, en fonction de cette personne. Mais pour comprendre comment je détermine ce cadre, eh bien, j'ai deux opposés, deux profils opposés, on va dire. Celle où le temps habituel constitue la majeure partie de leur temps quotidien, et celle où le temps ponctuel constitue la majeure partie de son quotidien. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre, avoir un maximum, de mettre un maximum de subtilité. Mais pour comprendre ce concept, il faut comprendre les deux opposés. Et c'est pour ça que je t'invite sur ces deux vidéos pour la suite